bonjour. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la ponctuation. La ponctuation est un ensemble de signes qui aident à mieux comprendre un texte. Les signes de ponctuation sont le point, la virgule, le point-virgule, les deux points, le point d'exclamation, le point d'interrogation, les guillemets, les parenthèses et le tiret. Commençons par le point. Il termine une phrase. Exemple, il fait beau. La virgule. Elle indique une petite pause. Exemple, mon cousin jouait et moi, je m'amusais au coin de la rue. Le point-virgule. Il marque une pause plus longue que la virgule et il n'est jamais suivi d'une majuscule. Regardez cette phrase. Il a oublié son portefeuille. Heureusement, son ami l'a aidé. Les deux points. Ils servent à introduire une explication, comme dans cette phrase. La petite fille a peur, c'est la nuit. Ils servent aussi à introduire une citation. Exemple, les élèves crient « Bonjour madame, comment allez-vous » ou une énumération, comme dans cette phrase. Ils préparent tout. Les sacs, les provisions, les boissons et les jouets. Le point d'exclamation. Il sert à s'exclamer, exprimer un sentiment fort ou indiquer un cri de joie, de surprise ou d'étonnement. Il se place à la fin d'une phrase exclamative. Exemple, quel beau paysage, c'est formidable. Passons maintenant au point d'interrogation. Il sert à poser une question et on le met à la fin de la phrase interrogative. Exemple, quelle heure est-il? Les guillemets. Ils servent à encadrer la parole dans un texte. Exemple, ma mère nous demande, avez-vous ramassé vos affaires? Les guillemets peuvent aussi encadrer une citation, comme dans cette phrase. Si nous sauvons la liberté sauve le reste, selon Victor Hugo. Alors la phrase entre guillemets, c'est la citation de Victor Hugo. Passons maintenant aux parenthèses. Elle encadre une explication qui pourrait être supprimée sans que la phrase devienne incompréhensible. Exemple, je vois que cet homme, qui était seul, n'est pas coupable. On peut dire, je vois que cet homme n'est pas coupable. Et la phrase reste correcte. Le tiret. Dans un dialogue, on emploie le tiret pour indiquer le changement d'interlocuteur. Exemple, votre thé est délicieux, dit l'étranger. Merci, tu es gentil, répond Michel. Dans ce petit dialogue, on a deux personnages, l'étranger et Michel. La réplique de chacun d'eux est marquée par un tiret au début.